Coucou YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, nouveau mais pas très original, je vous l'avoue. Je vais tout simplement vous donner mon avis sur des films que j'aurais vus soit au cinéma, hein, donc ça sera la partie avis critique de films au cinéma ou à la télé, pourquoi pas, hein, que j'aurais vu. Et puis il y aura d'autres catégories de vidéos que je ferai un peu plus tard sur l'avis des Blu-ray que j'aurais vu, hein, puisque bon c'est un peu l'intérêt de la chaîne. Donc dans les Blu-ray, je donnerai un petit peu plus mon avis technique sur le Blu-ray en lui-même. C'est-à-dire, bon, un peu le packaging, pourquoi pas, si c'est un steelbook par exemple, l'audio, la vidéo, les bonus, hein, tout simplement, pour vous conseiller et dire ce que j'en pense. Là, aujourd'hui, on va faire un petit test, parce que je sais pas si je ferai ça régulièrement, j'en sais rien, parce que je vais pas très souvent au cinéma, à vrai dire. Mais en tout cas, là, j'ai envie de donner mon avis sur trois films que j'ai vus en ce début d'année, parce qu'on commence très bien l'année 2016, je trouve. C'est vraiment de très bons films que j'ai vus au cinéma, et j'ai envie de les partager avec vous. Alors le truc, c'est que je les ai vus, pardon, il y a un certain moment, hein, et j'ai pas pris de notes au fur et à mesure. Alors ça va être avec les souvenirs que j'en ai. Si l'idée vous plaît, hein, dites-moi ce que vous en pensez là en commentaire, et ben pourquoi pas, je ferai d'autres vidéos, mais quand je regarderai les films, là, j'essaierai de prendre des notes au cinéma un peu compliqué, certes, mais je peux essayer. Alors, à savoir que ce ne sera pas des vidéos critiques de grands cinéphiles, hein, enfin de grands techniciens du cinéma, parce que j'ai pas fait d'études en audiovisuel, hein, je ne connais pas grand-chose au terme. Si vous voulez des avis vraiment pointus sur la question, moi je vous renvoie plutôt vers des youtubeurs qui le font très bien, comme le Fossoyeur de film, comme Duranda, Lin the Panda. C'est très bien Lin the Panda, je vous le conseille. Voilà, des gens qui s'y connaissent vraiment, hein, dans cet univers-là. Moi, ça va être la critique, les critiques d'un spectateur lambda, de ce que j'ai ressenti par rapport au film. Parce que l'art, après tout, hein, c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'en faire euh, son propre objet justement d'analyse. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, dans les films que j'ai vus depuis ce début d'année, il y a tout d'abord Deadpool, comme je pense beaucoup de monde. Alors Deadpool, c'est assez particulier parce que moi, je lis pas les comics. Donc Deadpool, j'en savais que très peu de choses. J'en savais, grâce à sa page Wikipédia, que certains éléments qui étaient assez amusants, comme le fait qu'il cassait régulièrement le quatrième mur dans la BD, et donc c'est ce qu'ils ont fait dans le film. C'est-à-dire qu'il sait lui-même qu'il est un personnage de comics. Ça veut dire qu'il s'adresse très régulièrement au lecteur. Et cette idée-là, ils l'ont reprise dans le film. Alors je vais essayer, en parlant de ça, hein, de pas trop spoiler les films, mais attention, il peut y en avoir. Donc, si vous voulez pas de spoil, regardez peut-être pas de cette vidéo, hein, c'est plutôt réservé à ceux qui ont déjà vu les films. Donc Deadpool, voilà, j'en connaissais que ça, à vrai dire. Alors c'est pas la peine de me dire dans les commentaires, oui, t'as pas précisé que c'était pas la bonne histoire de Deadpool par rapport aux comics originels, machin, j'en sais rien puisque je les lis pas. Moi je prends les histoires des super-héros telles qu'elles viennent dans les films, hein. Donc je reviens pas là-dessus, voilà, moi je prends ce qui est l'objet du film, enfin c'est un objet cinématographique, c'est un objet culturel en lui-même, parfois différent des comics, mais ça on s'en fout, c'est pas grave, hein, voilà, ça nous empêche pas d'apprécier tel ou tel super-héros. Bon, donc Deadpool, moi, c'est surtout que quand j'ai vu la bande-annonce il y a quelques mois au cinéma, je me suis dit, ah ouais, quand même, waouh, ça a l'air bien à chier, hein. Et ouais, parce que j'ai trouvé que la bande-annonce était mal faite. Je sais pas, les textes, les passages étaient mal choisis. Pour moi, ça marchait pas du tout. En plus, je me disais, waouh, c'est avec Ryan Reynolds, super, un Green Lantern, wouhou! Bon, voilà, moi, Ryan Reynolds, la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans Blade Trinity. Euh, Disons que Blade Trinity, c'est pas un mauvais film. Enfin, c'est pas un très grand film, pardon. Ryan Reynolds a fait une prestation correcte, c'est son personnage qui était un peu naze. Mais bon, soit, hein, pourquoi pas. On va dire que c'était pas mon acteur préféré, surtout à cause de Green Lantern. Mais comme j'avais, en fait, pour vous dire, une place offerte au cinéma pour mon anniversaire, grâce à une carte de fidélité, et ben je me suis dit, je vais quand même aller voir Deadpool. Et du coup, j'y suis allé le jour de la sortie, j'y suis allé le soir. Et là, à mon grand étonnement, déjà au cinéma, il y avait plein de monde. Mais genre, vraiment, la salle était pleine. Alors je me suis dit déjà, tiens, c'est marrant parce que moi, de ce que j'ai pu voir de la bande-annonce, je me suis dit, bon, c'est vraiment une bouse, mais c'est un film de super-héros, allez, je vais lui donner sa chance. Et ben, disons, ça attire beaucoup de monde quand même. Bon.
Et puis le film commence, et là, bon, moi j'ai compris mon erreur. Très clairement, hein, des fois, on fait des erreurs dans la vie, et ben là, c'était une erreur, pardon, d'appréciation. Parce que ce film est juste jouissif. À mon humble avis, franchement, c'est ce genre de film dont on a besoin parfois. C'est-à-dire, nos prises de tête. Zéro prise de tête. C'est même un peu con à analyser comme film, parce que on sait que le but premier, finalement, c'est... Enfin, l'analyse du film en elle-même n'est pas forcément très utile parce que c'est uniquement, voilà, fun. C'est pour faire rire. Après, il y a une analyse plus commerciale, on va dire, le fait de vouloir sortir un film de super-héros qui sort un peu des carcans habituels, qui va plus loin, on va dire, qu'un Kick-Ass, mais qui est pas non plus totalement politiquement incorrect. Enfin bon, on a vu des films déjà pires que ça, évidemment. Mais bon, ça fait du bien quand même, ça fait plaisir. Surtout que ce film-là, contrairement à Kick-Ass ou Super, qui sont des films de super-héros qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est un film qui s'inscrit vraiment dans l'univers qu'on connaît, hein, puisque ça s'inscrit dans l'univers des X-Men. C'est par les producteurs des films X-Men. Donc le film, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben moi j'ai trouvé qu'il était génial. Il était génial pour plusieurs raisons. Premièrement, évidemment pour l'humour, c'est son plus gros atout, même si c'est vrai, certaines vannes sont souvent très lourdingues. On reconnaît un peu de l'humour à l'américaine, parfois potache, ça parle de pipi, caca, prout, zizi, mais en l'occurrence, moi j'aime bien cet humour-là, hein, ça me parle bien, et même si des fois dans le film ça prend pas parce que bon, bah, trop d'humour, au bout d'un moment, c'est indigeste, il y a quand même énormément de punchlines qui sont génialissimes. Je ne veux pas spoiler, mais franchement, voilà, la bande-annonce ne reflète absolument pas la qualité du film. Dès le générique de début, on comprend qu'on est dans un film pas, pas habituel, quoi, assez original. Il y a des bonnes trouvailles, franchement, au niveau justement de ces scènes, de ces comiques de situation, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et l'autre point positif, je dirais que c'est quand même les acteurs. Ils sont vachement impliqués par rapport à ce qu'ils font, et Ryan Reynolds en premier lieu. Ryan Reynolds, franchement, il livre une prestation, bah, c'est Deadpool, tout simplement, c'est Wade Wilson, enfin, c'est lui, quoi. Autant il l'avait déjà incarné dans X-Men Wolverine Origins, hein. J'en parlerai pas, hein, ça vaut même pas la peine. Mais là, il se fait plaisir. Il se lâche et il fait du personnage ce qu'il voulait vraiment en faire. Et ça fait plaisir, parce que ça se ressent. Ensuite, les autres acteurs, bon, je les connais pas. Enfin, la demoiselle, je me rappelle plus son nom. Elle fait son taf. Elle le fait très bien. Faut le dire aussi, ses attributs féminins le font très bien aussi. Et puis le méchant, il fait un bon méchant. Voilà, il n'y a pas de choses particulières à dire. De toute façon, c'est un film qui joue sur les stéréotypes du gros méchant. Euh, il y a quand même un fond manichéen qui est présent et qui est déstructuré par le personnage de Deadpool, qui est lui un anti-héros total, parce qu'il est vulgaire, parce qu'il est violent, parce que voilà. Et d'ailleurs, on voit bien ce côté manichéen représenté par les X-Men. Donc il y a deux X-Men qui sont présents dans le film, qui sont là pour faire le lien justement. Donc Colossus et l'ado, là, je sais plus comment elle s'appelle, Naga Shadow, je sais pas quoi là. Et tous les deux, ils essaient de faire venir Wade Wilson, donc Deadpool, avec les X-Men. Ils essaient vraiment de le faire venir avec eux pour qu'il soit un gentil, pour qu'il exploite ses pouvoirs à bon escient. Mais Deadpool refuse constamment parce que ça ne l'intéresse pas. Euh, Même si à la fin du film, un doute pèse évidemment quant au fait qu'il va rejoindre peut-être les X-Men dans un futur plus ou moins proche. Mais en tout cas, voilà. Alors, l'autre élément positif, je commence par les points positifs évidemment, c'est les références, parce qu'il y a énormément de références, que ce soit aux autres films Marvel, que ce soit même au propre personnage de Deadpool, parce que justement le Deadpool qu'on voit dans X-Men Wolverine Origins, enfin Origins Wolverine, euh, bah Ryan Reynolds, il fait référence dans le film, et enfin il y fait pas référence, pardon, c'est qu'on voit une petite photo, une statuette, je me rappelle plus, mais ça m'avait marqué pendant le film, justement où on voit le design du personnage dans l'autre film. Non, par contre, Ryan Reynolds fait référence à Green Lantern. Et ça, c'est très rigolo, justement. Donc il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup voilà, de choses un peu parodiques. Enfin, pas parodiques, mais qui se moquent volontairement. Qui se moquent des X-Men, beaucoup aussi, des films X-Men. Donc ça, c'est vraiment très drôle. Et puis, bah, c'est tout ce que je voulais dire sur les références. Ah oui, non, sur d'autres films. Il y a des références à d'autres films aussi. Notamment, enfin, j'ai pas envie de spoiler vraiment, mais bon, vous êtes avertis après tout, hein.
Il y a des références à Taken, par exemple le film Taken, avec Liam Neeson. Et c'est très drôle, ça sort de nulle part, vraiment, hein, mais bon, ça fait marrer. Il faut les références pour les comprendre, par contre, c'est ça un petit peu le problème. Mais c'est plutôt fun, voilà. Ensuite, dans les points négatifs, parce qu'il y en a quand même, hein, seulement, moi je voyais pas l'intérêt vraiment de trouver des points négatifs à ce film parce qu'on comprend dès le début sa démarche. Et dans sa démarche de vouloir faire rire, d'offrir quelque chose d'assez frais finalement, bah forcément on fait moins gaffe à d'autres choses, notamment au scénario. Parce que le scénario il est pas terrible, faut dire ce qui est. Dans le scénario c'est très linéaire. Euh, Pas dans la mise en scène, mais dans le scénario c'est linéaire. Parce qu'au final, bon, bah, c'est quelqu'un qui va subir quelque chose, qui va lui donner des pouvoirs, et il va vouloir retrouver un gros méchant qui a capturé sa copine. Voilà, bon, c'est assez classique, c'est une histoire de début de super-héros, hein, comme on en a beaucoup, comme Peter Parker qui veut venger son oncle, comme, je sais pas moi, Batman qui veut venger ses parents, enfin Bruce Wayne. Donc, bon, c'est une première histoire, on va dire. Donc le scénario, c'est vrai qu'on n'y fait pas trop gaffe. Moi, ça m'a pas dérangé que ce soit plus développé que ça. Franchement, rien à foutre. Ce qui est super intéressant, c'est plutôt de voir bon, l'origine du personnage de Deadpool, ce qu'ils en ont fait eux déjà, parce que je pense pas que ce soit la même chose que dans le comics, hein. Dites-moi si c'est la même chose, parce que je sais pas. J'ai pas lu toute la bio du personnage, et puis dans les univers Marvel, il y en a tellement de différents que bon, c'est un peu le bordel. Mais en tout cas, voilà, et puis bon, il y a les X-Men finalement, c'est à la fois quelque chose de bien parce que ça fait lien avec les autres films, et en même temps c'est un point faible dans le sens où ils sont pas exploités du tout, hein. Enfin, ils servent juste à faire des blagues. Enfin, à ce que Deadpool fasse des blagues, parce que ils servent à rien, très clairement. Enfin, moi j'ai trouvé que Colossus il était complètement sous-utilisé. Alors j'ai vu le film en VF avec sa vieille voix, on aurait dit franchement un Bogdanov. Moi je croyais que c'était Igor ou Grishka Bogdanov qui le doublait, hein. Très clairement, il a une voix, c'est très bizarre. Je sais pas ce que ça donne en VO, mais voilà. Mais bon, voilà. Bon, je vais conclure avec Deadpool parce que je vois qu'on est déjà à 12 minutes, c'est n'importe quoi. Et je sais pas si je vais avoir le temps de faire les trois films, hein, franchement. Mais voilà, pour Deadpool, en tout cas, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment hâte de le prendre en Blu-ray. Il sort au mois de juin. Et voilà, la bande son aussi est fun, enfin ça colle bien avec le personnage, ça colle bien avec l'ambiance. Euh, la façon de raconter, de faire le flashback pour raconter ce qui lui est arrivé, c'est vraiment sympa. Enfin, ça met bien dans l'ambiance, c'est dynamique et ça met bien dans l'ambiance. Et voilà, Ryan Reynolds, je me suis réconcilié avec lui, franchement excellent, et j'espère vraiment qu'il y aura un deuxième. C'est bien parti pour en tout cas. Le deuxième film maintenant, ça va être Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Donc de Quentin Tarantino, bon, on le présente plus, évidemment, hein. Alors le réalisateur de Deadpool, je sais pas qui c'est, hein, donc j'en ai pas parlé, parce que je... En revanche, Quentin Tarantino, bon voilà, moi Quentin Tarantino, j'aime énormément. J'aime énormément parce que c'est un visionnaire pour le cinéma, un visionnaire dans le sens où il a apporté sa propre vision, justement, du cinéma, en s'inspirant d'énormément de choses, parce qu'il a une culture ciné énorme, mais il l'a adapté à sa sauce. Et c'est ça qui est super. Évidemment, il a des gros points forts dans ses films, hein, mais je ne vais pas tous les dire parce qu'on en retrouve beaucoup dans Les 8 salopards, donc ça va faire partie des points forts justement. Mais voilà, moi mes préférés, je pense que c'est plutôt par contre les premiers Tarantino. C'est vrai qu'on trouve deux formes de Tarantino. On trouve à la fois les films où il y a des groupes de personnages qui ont des dialogues longs et parfois mais sans queue ni tête, euh, et puis le film se barre en steak après. Ou alors on a un personnage qui va avoir une sorte de quête à faire. Euh, Enfin voilà, on voit bien au début de sa carrière, c'est plutôt les groupes de personnages avec Reservoir Dogs, Pulp Fiction, et puis après on a les Kill Bill, donc un personnage qui sort du lot et à qui va arriver plusieurs péripéties, et toujours avec un thème. Enfin depuis Kill Bill, moi ça me marque, il doit avoir un problème avec ça, le thème de la vengeance qui revient sans arrêt, parce que si vous regardez depuis Kill Bill les Tarantino, il y a toujours une histoire de vengeance. Dans les Kill Bill, c'est donc la vengeance de Black Mamba. Dans Boulevard de la Mort, on a les faits qui se passent avec le tueur là, mais dans la deuxième partie, c'est une histoire de vengeance donc du groupe de filles. Dans Glorious Bastard, bon, bah, c'est une grosse histoire de vengeance à la fois par Shoshana et puis à la fois par le regard uchronique que Tarantino met en place pour que les bâtards se vengent d'Hitler et des nazis. Et puis dans Django, bah, c'est une grosse histoire de vengeance, hein, là il n'y a pas a pas d'autre mot. Et on retrouve pas trop cette histoire de vengeance, même si elle est disséminée un petit peu dans le film quand même.
mais on la retrouve moins, par contre. Enfin voilà, bon, je ne vais pas trop me perdre avec mes histoires de Tarantino. Donc ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé pour aller assez vite? Euh, je l'ai bien aimé, mais c'est loin d'être mon préféré, très clairement. Et j'en profite pour dire que j'en ai un peu ras-le-bol par contre. Euh, j'ai regardé plusieurs critiques de ce film sur internet, justement, sur YouTube. C'est pas parce que Tarantino est un très grand réalisateur, un génie du cinéma, qu'il faut dire que tous ses films sont des chefs-d'œuvre et qu'ils n'ont aucun défaut. Parce que c'est faux. Je suis désolé, mais c'est faux. C'est pas parce qu'il a fait de très bons films qu'on doit tout lui accorder. Et en l'occurrence, Les 8 salopards, pour moi, il a beaucoup de défauts. Le premier et principal défaut, c'est sa longueur. Je suis désolé, mais il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop long. Alors, certes, cette longueur, elle est faite pour installer la tension, pour présenter les personnages. En fait, la scène d'exposition, enfin, la phase d'exposition du film, elle est beaucoup trop longue. Enfin, je veux dire, il se passe rien avant une heure, ouais, une bonne heure de film. Euh, dans les autres Tarantino, ça passait plutôt bien, mais là, mais ça dépend des moments, hein. La scène du début, dans la calèche, elle est géniale. C'est du Tarantino pur et dur. Ça introduit bien les personnages qui sont là. Il y a un excellent jeu d'acteur, ça c'est évidemment, j'ai pas, enfin, je l'ai mis dans mes qualités, mais c'est même pas la peine de préciser. Les acteurs auxquels il fait appel, déjà c'est souvent les mêmes. Et là on a du lourd. Je veux dire, entre Kurt Russell, Samuel L. Jackson qui cabotine comme jamais, mais franchement il le fait trop bien. On a qui d'autre? On a Tim Ross qui, alors on le voit pas beaucoup, il est assez sous-utilisé dans ce film, c'est dommage parce que Tim Ross c'est un excellent acteur, mais en tout cas, non, on a vraiment une très belle brochette d'acteurs qui jouent tous extrêmement bien leur rôle. Ils sont toujours appliqués bien appliqués dans les Tarantino les acteurs, hein. Mais voilà, c'est long. Pour moi, c'est trop. On a beaucoup de points positifs. On a l'ambiance toujours au top. On a les costumes qui sont vraiment parfaits. On a le jeu d'acteur donc. On a cette tension palpable, hein, au moment où ils vont se soupçonner pour un élément perturbateur dans le film. Et puis on a cette tension aussi avant entre chaque personnage, entre chaque groupe de personnages, parce que ce sont donc ça prend place pardon, dans un contexte un peu après la guerre de sécession aux États-Unis. D'ailleurs, ouais, le film s'imprègne beaucoup de cet élément-là de leur histoire, de leur culture. Pour nous, ça veut rien dire la guerre de sécession, enfin, on connaît vite fait, mais pour les Américains, c'est quelque chose de très important parce que c'est quand même une guerre qui a opposé, et qui a été d'ailleurs très meurtrière, qui a opposé deux parties du pays, hein, un groupe qui était contre l'esclavagisme après l'élection de Abraham Lincoln, donc ceux du Nord, l'Union, et puis ceux qui étaient toujours pour l'esclavagisme au Sud, hein, les fédérés, les confédérés, pardon. Et voilà, nous on voit ça avec un œil lointain, mais c'est un sujet très important pour l'histoire américaine et un des principaux éléments de l'histoire américaine avec la guerre d'indépendance. Et dans ce film, on sent bien la tension entre les différents personnages par rapport à cet élément historique-là. Et puis par rapport à d'autres choses aussi. Mais voilà, bon, et je ne vais pas trop m'attarder. L'autre point négatif que je pourrais soulever, c'est qu'il manque à la fin, euh, il manque à la fin une fin tarantinesque. Je sais pas, la fin, elle m'a grave déçu. J'ai pas du tout adhéré à la fin. J'ai trouvé que c'était mou du genou et un peu, je dirais pas facile, parce que c'est pas une fin forcément facile, mais déconcertante. Par rapport aux autres Tarantino, on n'a pas un sentiment de satisfaction, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas eu. J'ai trouvé ça, c'est pas comme ce que j'aurais voulu, voilà, tout simplement. Là où dans les autres films de Tarantino, c'est la plupart du temps comme j'aurais voulu que ça se finisse, mais là non. Donc voilà, mais bon, sinon, ça reste un excellent Tarantino. Évidemment, l'un des plus gros points forts, c'est aussi les dialogues, qui, c'est vrai, n'ont pas d'intérêt parce qu'on entend des personnes parler de choses et d'autres et tout, mais il les met tellement bien en forme, c'est tellement bien écrit que voilà, c'est un énorme point fort comme la plupart de ses films. Donc je le conseille évidemment parce que c'est un film de Tarantino et tout, mais c'est pas, il a des défauts, hein, il faut le reconnaître. Alors ensuite, je vais vous parler très rapidement de The Revenant, enfin The Revenant. Alors The Revenant, on en a assez parlé comme ça, c'est pour ça que bon, mes critiques, je les fais comme ça, mais bon, il y a déjà plein de gens qui ont fait état de ce qu'ils pensaient de chacun de ces films, et particulièrement de The Revenant, parce qu'on en parle surtout par rapport à DiCaprio, de son Oscar,
Alors très clairement, il l'a mérité. Et alors ce film, hmm, c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes défauts que je lui attribue que Les Huit Salopards, dans le sens où c'est trop long. Alors, du calme, je sais que la longueur est un élément essentiel de ce film, parce que oui, il faut qu'on comprenne qu'il est seul, il faut qu'on comprenne que le temps pèse sur lui, justement, parce qu'il est tout seul, parce qu'il y a de la neige partout, que c'est désertique, mais avec de la glace, qu'il est juste livré à lui-même, et que les seules choses qu'il peut rencontrer, c'est soit des prédateurs, des animaux, ou alors des prédateurs humains, donc les troupes indiennes, ou parfois des trappeurs un peu cons aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il est quand même bon. En fait, moi, alors là, ça va spoiler, attention, hein. Euh, en fait, moi, j'ai trouvé que le film était très bien, jusqu'à la scène où il tombe avec son cheval de la falaise. En fait, j'ai trouvé ça inutile. On avait compris jusque-là, par ses rêves, par ses blessures, parce qu'il en a quand même mangé plein la gueule pendant tout le film, et déjà à ce point-là du film, je pense qu'il avait pris assez cher. On avait compris, en fait. Et ils auraient pu enchaîner directement avec la scène où il retrouve les autres en pleine nuit, là, quand il le recherche. Euh, mais le fait qu'il tombe de son cheval, enfin il tombe avec son cheval de la falaise, et puis après il y a la scène avec le cheval, là, quand il l'ouvre, enfin bref, ça je trouvais ça inutile, j'ai juste trouvé ça enfin juste pour que le réalisateur dise hey, vous avez vu, j'ai fait un truc dégueulasse dans le film, il ouvre un cheval en deux, il se met dedans tout nu. Bon, c'est peut-être dans le livre, hein, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça long et inutile, voilà. J'ai trouvé qu'on avait déjà vu assez avant pour comprendre son état d'esprit, comment il était, sans pour autant en rajouter. Bon, c'est mon avis. Mais sinon, bon, le film est génial. Il y a des décors fabuleux, il y a des prises de vue magnifiques. Tous ces plans séquences, ouais, moi j'appelle ça un plan séquence, mais ça s'appelle peut-être autrement parce que là c'est vraiment long et puis ça prend un panorama complet. Enfin, vraiment, la scène d'attaque au début, effectivement, qui est filmée en plan séquence ou en plan large, je sais pas, mais c'est très impressionnant, ça donne une dynamique vraiment particulière au film. C'est peut-être un poil trop long d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, ça donne un peu la gerbe, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant. Euh, les costumes, encore une fois, les décors sont vraiment bien retranscrits. On se croit vraiment avec les trappeurs de Davy Crockett, hein, à cette époque-là et tout. Là aussi, il y a de la tension. On déteste Tom Hardy, hein, très clairement. Mais même les personnages sont assez bien traités parce que Tom Hardy, finalement, on le déteste, mais on sent que c'est pas le méchant gars à 100%, quoi, hein. C'est pas le méchant manichéen de base. Non. Il a quand même un côté où on peut le comprendre. Enfin, je me comprends moi, mais oui, on peut le comprendre. Euh, et DiCaprio joue extrêmement bien. Il joue extrêmement bien la détresse, il joue extrêmement bien la douleur. Enfin, la scène avec l'ours. En moi, contrairement à beaucoup qui disent que l'ours est extrêmement mal fait et qu'on voit trop les CGI, bah là, j'ai pas compris parce que moi, au contraire, pour une fois, j'ai trouvé que l'image de synthèse était extrêmement bien faite. Alors, je sais pas, j'avais pas picolé avant d'aller à la séance, pourtant, je comprends pas. Mais moi, je l'ai trouvé super bien faite cette scène. Et bon, la réalité du truc, un peu moins, parce que vu ce qu'il a pris dans la tronche, je pense qu'il aurait dû être mort déjà 3 fois, hein, DiCaprio, avec l'ours. Mais par contre, l'ours et puis la douleur qu'il lui inflige était très réaliste. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien fait, et la réaction de DiCaprio aussi. Et voilà, bon, le film, sinon, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Il se regarde très très bien. En Blu-ray, ça va être une tuerie. Et franchement, moi qui connaissais pas le réalisateur, parce que j'ai jamais vu Birdman, qu'il a fait plus récemment, et qui a beaucoup fait parler, bah, je trouve que c'est une très bonne surprise. C'est un cinéma intelligent, peut-être des fois un peu trop. C'est vrai que parfois ça veut un peu trop dire, ah, t'as vu, je sais me servir de mon matos, hein. Mais bon, euh, c'est pas gênant dans un film comme ça, parce qu'on peut avoir des parties contemplatives quand même. Et, euh, et vraiment un grand DiCaprio, qui mérite son Oscar. Donc voilà, je vous conseille ces 3 films vraiment si vous les avez pas vus parce que ça reste, malgré les défauts que j'ai pu énumérer, de très bons films. Puis ça nous fait des genres assez différents. Un Tarantino, c'est toujours un Tarantino. Deadpool, c'est plutôt de la comédie-action. Et puis The Revenant, je saurais pas le classer, mais de la survie, quoi, un survival.
Euh, mais moi, les survival, j'aime pas trop ça d'habitude. Enfin, c'est pas mon grand truc. Par exemple, j'aime pas du tout Into the Wild. C'est vraiment pas mon trip. Mais là, le film est quand même relativement différent déjà dans son histoire. Hein. Parce que moi, dans Into the Wild, j'en ai rien à foutre qu'un gars décide d'aller vivre tout seul. Alors que là, bon, le gars est livré à lui-même le, le- par le contexte, enfin par le fil de l'histoire, quoi, ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est d'excellents films et je vous les conseille énormément. Je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que ça fait 25 minutes que vous en avez déjà probablement eu marre pour la plupart et vous avez déjà arrêté la vidéo au bout de 10 minutes parce que vous supportez pas de voir ma tronche. Mais en tout cas, je vous remercie si vous avez suivi jusqu'au bout. Je vous remercie aussi si vous avez regardé 5 minutes. Je vous fais les gros bibis. Je vous dis à la prochaine fois. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite critique. Ça fait toujours zizir la famille. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye.